Bonjour et bienvenue à ce 5e vidéo de notre 12e semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on poursuit encore sur la section, sur le chapitre en fait des sommes, où on va commencer la section des sommes géométriques. Donc c'est ce qui va nous permettre d'aboutir la semaine prochaine aux applications en mathématiques financières. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une somme géométrique? Une somme géométrique, on s'en doute, c'est une somme, mais qui a une forme particulière. Donc, elle a la forme de ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit là-dedans que A et R sont des constantes, donc ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, le A va être un certain facteur multiplicatif et le R va être une certaine raison. Donc, ça va être un nombre à laquelle on va appliquer un exposant qui va tout le temps augmenter de 1 à chaque fois. Donc, à quoi est-ce que ça peut ressembler ça? Donc, si on se fait juste un petit exemple rapidement, donc rapido presto, on fait la sommation K est égal à 1, disons, jusqu'à 4, quelque chose d'assez petit, ça pourrait être la sommation de 10 fois, je sais pas moi, 2 à la K, comme ça. Donc, à quoi est-ce que ça correspond? On peut remplacer comme on l'a fait dans le dernier vidéo. Donc, 10 fois 2 à la 1, plus 10 fois 2 à la 2, plus 10 fois 2 à la 3, plus 10 fois 2 à la 4. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver une manière rapide d'aller calculer ça. En fait, on va avoir une manière qui va nous permettre de même pas développer ça ici. Ce qui fait que si à la place d'aller mettre 4 ici, j'aurais mis plutôt, mettons, 400, là, on n'aurait pas paniqué parce qu'on aurait quand même été capable d'aller calculer cette somme-là sans avoir à aller continuer ici jusqu'à 10 fois 2 à la 400. Donc, on aurait pu bypasser un peu tout ça et être capable d'aller quand même calculer la valeur de la somme. Comment est-ce que c'est possible? On va faire ici un petit résultat mathématique et on va essayer d'expliquer d'où est-ce que ça vient. Sinon, on pourra quand même utiliser le résultat, même si ça peut paraître un peu bizarre. Comment est-ce qu'on va arriver à montrer ça? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va partir de notre somme géométrique. Donc, la somme, c'est sommation K égale à 1 jusqu'à petit n. Donc, ça veut dire qu'on s'arrête à une certaine valeur qui n'est pas encore connue, mais qui va être petit n. Et on a A fois R exposant K. Donc, on va juste développer pour savoir de quoi est-ce que ça a l'air, cette chose-là. Donc, le premier terme, c'est quoi? C'est A fois R à la 1, plus A fois R à la 2, plus A fois R à la 3, et là, je continue comme ça, jusqu'à A fois R à la n-1, et je termine par A fois R à la n. Donc, ça ici, ça va être la valeur de ma somme, et pour montrer que ça correspond vraiment à la valeur de ma somme, je vais dire que c'est égal à S pour, justement, étant ma somme. Puis là, ce qu'on va faire, on va faire une petite passe-passe. Je vais réécrire ma somme ici. K est égal à 1 jusqu'à n, A fois R à la K, mais je vais aller multiplier tout ça par R, comme ça. Donc, on rajoute un R à chaque fois. Donc, premier terme, qu'est-ce que c'est? Premier terme, ici, c'est A fois R à la 1, mais que je remultiplie par R. Donc, mon premier terme, finalement, ici, c'est A fois R au carré. Après ça, ça va être A fois R au cube, plus, comme ça. Et là, on va avoir ici un A fois R à la n-1, plus A fois R à la n, et on va se rendre un peu plus loin, on va se rendre à A fois R à la n plus 1. Donc c'est normal qu'on se rende plus loin. Il y a exactement autant de termes dans chacune des sommes, mais on voit que elle qui est en dessous est comme décalée, comme ça. Donc c'est normal qu'on se rende une fois plus loin. Et là, on va regarder, OK, mais à quoi est-ce que ça correspond, cette chose-là? Ces deux blocs-là, c'est exactement la même chose. Vous êtes d'accord? Donc, si le premier, je l'ai appelé S, lui en bas, je peux encore l'appeler S. Donc, ce que je vais faire, je vais dire que ça ici, c'est égal à R fois S. Parce que j'ai pris le S qui est ici, puis je l'ai multiplié par un petit R qui est devant. Et là, ça a l'air niaiseux, mais de faire ça, ça nous fait... Ça peut faire toute la différence. Donc, moi, ce que je vais venir faire, c'est je vais venir faire S moins R fois S. Et là, ça peut avoir l'air bizarre, mais ça a vraiment un objectif de faire ça. Et concrètement, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire la soustraction entre tous ces termes-là et ceux-ci. Donc, on va prendre, disons, le premier terme ici, moins qu'est-ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce que ça donne? Ici, le A à la R moins 0,
parce que finalement ici c'est un 0 que j'ai. Je préfère même faire un gros trait pour montrer qu'on fait une soustraction. Ça ici, ça me donne a à la r. Après ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai a à la r carré moins a à la r carré. Donc ça ici, ça me donne plus 0. Et là, ben, vous voyez là, que des zéros, là, je vais en avoir quand même pas mal. Donc ici, 0 plus toutes des zéros ici, plus a à la Rn-1 moins a à la Rn-1, 0 plus ARN moins ARN, plus 0. Et finalement, ici, c'est comme si j'avais 0. Donc, j'ai 0 moins A fois R à la N plus 1. Donc, ici, je vais avoir un moins qui va apparaître, là, A fois R à la N plus 1. Donc, en résumé, ça ici, c'est égal à A à la R moins A R N plus 1. Comme ça ici. Et là, ben, on va travailler encore un petit peu. Là, on ne va pas s'arrêter ici. Donc, à gauche, qu'est-ce qu'on a? À gauche, je peux faire une simple mise en évidence. Là. Donc, sur le S moins RS, ça ici, je peux le réécrire comme étant S fois 1 moins R. Et à droite, qu'est-ce qu'on a? À droite, je pourrais venir mettre un A en évidence. Donc, je pourrais faire A fois R moins R à la N plus 1. Ici, là, comme ça. Et donc là, on peut aller isoler la valeur de S. Donc si je descends ici, là, je peux diviser par 1 moins R de chaque côté. Donc je vais avoir S est égal à A. Donc R moins R N plus 1, comme ça, sur 1 moins R. Et ça, en fait, on peut l'exprimer aussi. On pourrait sortir un R ici, là, donc ça serait équivalent. On pourrait également dire que c'est A fois R, 1 moins R à la N, tout ça là, divisé par 1 moins R. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, là, si je dézoome, que la somme qu'on a ici, donc normalement, jusqu'à maintenant, on développait chacun des termes pour être capable de la calculer, on peut l'exprimer juste en termes de A et de R. Donc, si je connais le A, le R et le dernier terme, je suis capable de connaître ma somme en utilisant une des deux expressions qu'il y a ici. Et ça ici, ça correspond en fait à un résultat mathématique. Donc, c'est ce qu'on va voir de l'autre côté. Donc, on nous dit que le résultat vraiment d'une somme géométrique, c'est donné là, par qu'est-ce qu'il y a dans l'encadré ici. Donc, ça, là, c'est vraiment là, le résultat qu'on a trouvé. Donc, c'est ce qu'on avait. Donc, ça n'a pas servi à rien de faire ce qu'on a fait. Et là, il faut faire bien attention. Hein? C'est un résultat qui est vraiment pour l'écriture qui est ici. Donc, on voit là, ça c'est quand K il commence à 1, il arrête à N et qu'on a A fois R exposé en K. Donc, si on a une petite variante, là, donc par exemple, si on a la variante que je vais mettre ici en vert, donc ça ressemble à être la même chose, mais la différence, là, ici on part à K est égal à 0. Donc, si jamais on part à K est égal à 0, dans ce cas-ci, on va utiliser un résultat différent. Celui-ci, on ne va pas le montrer, là, on va le prendre pour acquis, qui correspond là, à qu'est-ce qu'il y a dans cette deuxième encadré jaune. Donc, pratiquement la même chose, mais il y a un petit changement là, quand même ici. Donc, le R qui est là a disparu, et ici, on a N plus 1 plutôt que d'avoir N. Donc, c'est comme ça là, qu'on peut trouver la somme d'une somme géométrique, et on va prendre des exemples de ça là, dans le prochain vidéo.